Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Fortnite, nouveautés ainsi que théories. Aujourd'hui on va commencer par les théories, on finira par des concepts, des skins concepts et des nouveautés. Donc des choses aussi qui risquent bientôt d'arriver qu'on n'a toujours pas vu. Donc voilà, on est parti déjà pour les théories. Là je vous affiche un écran qui se trouve à Corny Complex où on peut voir un petite attention et juste à côté on peut voir le schéma de la bombe que l'Institut Onirique prépare pour contrer le vaisseau mère. Ensuite, donc le petit symbole attention, c'est pour dire que c'est dangereux quoi. Ensuite là, on peut voir plusieurs vaisseaux en fait. J'avais parlé dans une précédente vidéo des vaisseaux sur Steamistack. En plus, Steamistack est bien là. Et bien là, on peut voir qu'il y en a plein d'autres. Je vous réaffiche ensuite maintenant les plans de la bombe. Donc on peut voir que la bombe sera mise dans une espèce de capsule blanche. Et on ouvrira une trappe. Donc au début, je pensais que c'était la trappe qui se trouvait, une trappe qui se trouvait à la grotte, parce qu'à la grotte, il y a une trappe en fait. Et du coup, le dispositif que l'IO a mis en place va être, on pourra le voir, je crois, si je dis pas de bêtises, au fur et à mesure que la saison avance. Donc au début, comme je disais, je pensais que ça allait se passer à la grotte vu que c'était un peu la même trappe, mais en fait, je me suis totalement trompé. Il y a une trappe à Corny Complex où je pense que c'est de là que sortira le dispositif en question. Le lobby va changer au fur et à mesure de la saison. Il y aura des œufs d'aliens qui arriveront au fur et à mesure de la saison dans le lobby. Ce skin, donc le skin replay Barbot, et il y aura une variante Summer. Donc il me tarde de voir comment ils vont la présenter. Là, je vous mets les différents jours où le vaisseau mère a avancé. Donc il s'est avancé pour aller faire le tour jusqu'à Coral Castle et tout. Maintenant, on va parler un peu des défis qu'il y avait eu durant cette saison. Donc, premier défi, le Dr Sloan nous demandait de trouver un document secret. Et dès qu'on le trouvait, elle nous dit que l'IO était compromis et qu'il y a quelqu'un qui était infiltré. On le sait tous, à Corny Complex, il y a un tableau comme quoi Joey serait suspecté d'être un alien, et on sait tous que c'est un alien. Mais moi j'avais une autre théorie par rapport à ça qui arrivera très bientôt. On sait que Joey c'est un alien, on sait que c'est lui l'infiltré en question. Ensuite, on nous demande ensuite de passer sur un scanner pour voir si on est des aliens. On est passé dessus, on n'est pas un alien. On nous demande ensuite de parler à Rick, à la secrétaire de guerre, ou à Maridor, ou à un télo. Si on va leur parler, chacun a un... En fait, c'est un espèce de test d'institut onirique. Moi, par exemple, on est parti parler à Maridor. Elle a dit un truc qui m'a vraiment interpellé, mais je m'arrange pour que Lio me soutienne. Et c'est pour ça que j'ai une théorie sur Maridor qui arrivera très bientôt. Ensuite, Maridor nous demande de tuer un garde de l'Institut Onirique parce qu'on va nous demander plus tard d'infiltrer les aliens. Et du coup, si on tue un garde, on lui fait des dégâts, ça, on le tue pas vraiment, on lui fait des dégâts. Et ils vont croire qu'on est de l'Institut Onirique. Donc maintenant, on se tait. Ensuite, Sloan nous donne la mission afin d'infiltrer les aliens. Donc, gagner sa confiance et tirer lui les vers du nez. Ils soutiennent trop les extraterrestres pour être honnête. Donc, c'est les gens de Believer Beach. Ils essaient de trouver en fait qui gère Believer Beach. Du coup, dès qu'on est là-bas, ils ont vu en fait les gens de Believer Beach qu'on est contre l'Institut Onirique. On va maintenant parler à Sunny, Brutus, des gens comme ça, ou Joey, par exemple. Par exemple, on est parti parler à Sunny. Sunny nous dit: j'ai vécu toute ma vie sur cette planète et c'est impossible que ces extraterrestres soient pires que nous. En gros, elle dit que les humains sont pires que les extraterrestres. Carrément, sur son t-shirt, c'est écrit I don't believe in a human. Je ne crois pas aux humains. Et même s'ils viennent ici pour nous détruire, peut-on vraiment leur en vouloir? Elle déteste vraiment les humains. Et Sunny, en fait, c'est pour ça qu'elle est pour les aliens. Je pense que c'est elle un peu qui dirige ce mouvement à Believer Beach. On est les pires. Ensuite, tu as Joey qui nous demande de placer des dispositifs de communication extraterrestres au sommet des montagnes. Joey nous demande de placer des dispositifs de communication extraterrestres. Et en fait, à ce qui paraît, ça brouillerait les communications extraterrestres. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Mais c'est faux en fait. C'est pour communiquer avec les aliens en fait. C'est pour leur dire en gros peut-être un message en mode les humains ont un coup d'avance sur nous, on est dans le mal. Parce que c'est vrai, l'Institut Onirique, ils sont placés un peu partout, ils étudient vraiment tout. Et Believer Beach, en fait, c'est un peu le seul point que les aliens ont. Ils peuvent que râler les gens de Believer Beach, parce qu'on sait qu'il y en a qui n'aiment pas l'Institut Onirique et d'autres qui sont avec l'Institut Onirique. Du coup, ces moyens de communication servent à envoyer des messages au vaisseau mère. Et donc, dans ce message, on ne sait pas ce qu'ils disent, parce qu'on entend juste une mélodie. C'est la même mélodie qu'il y avait dans le trailer en plus. Et je pense que c'est un message, c'est ça qui a fait en sorte que le vaisseau se déplace. Il leur a demandé de détruire un endroit, je pense. Et c'est pour ça que soit ils vont détruire Corny Complex, ou bien Coral Castle, ou bien Believer Beach. Je nous demande ensuite obtenir de la nourriture pour chat, et c'est là qu'il se crame. Parce qu'un humain ne mange pas de nourriture pour chat. Et je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, que Fortnite a fait un clin d'œil au film District 9, où dans lequel les aliens mangent de la nourriture pour chat, tout simplement. Donc voilà. Ça annonce beaucoup de choses dans cette saison, vraiment.
Ok les amis, je vais vous présenter maintenant des concepts que la communauté a réalisé. Donc on commence déjà avec un skin pastèque, je lui mets un petit 8,5 sur 10, j'aime beaucoup. On passe ensuite à un concept que je vous avais déjà présenté dans un TikTok et dans une vidéo. Donc celui-là, je l'avais dit en plus la dernière fois, je lui mets un petit 7, allez 7,5 parce que j'aime bien sa petite tête là, sa petite tête de kawaii là, tu vois, tout ça. Et elle est toute mignonne. On passe ensuite à un skin que j'aime bien de base, donc Calamité mais en mode été, encore plus fraîche que d'habitude. Donc je lui mets un 8,5 sur 10 aussi. Et on finit avec un autre skin, donc Summer Lynx, je vous l'avais déjà présenté aussi, je le mets un 9 sur 10 parce que Lynx c'est mon personnage féminin préféré de la licence Fortnite, c'est un de mes personnages préférés. Et aussi je vous présente un autre concept, donc un concept de Sky en version été, comme on a eu Midas, Julie, Brutus, tout ça, pourquoi pas une version de Sky, mais gardez ça en tête pour l'instant. On va passer maintenant à deux émoticônes qui ont fuité normalement pour le crew pack, donc le pack de l'abonnement. Et comme ça a un rapport avec la fondation, beaucoup pensaient que la fondation serait un skin de l'abonnement, mais non, en fait c'est Loki, en fait c'est Loki qui sera le skin de l'abonnement. Fortnite l'a annoncé. On a même eu un écran de chargement, et derrière dans cet écran de chargement d'ailleurs on peut voir Sky, donc on la reconnaît avec son petit chapeau, hein, vous pouvez la voir derrière avec l'arme de Loki en plus. C'est pour ça que je vous ai dit que peut-être le concept que je vous ai montré ne va pas avoir lieu, mais celui-là va arriver. Donc on a un concept de Sky qui arrivera, et pourquoi pas plus tard un concept de TNT China, comme on a eu déjà tous les agents de la saison 2 qui sont là quoi. Mais on pourra pas avoir de concept TNT China parce qu'elle n'est pas sortie de la boucle. On en reviendra plus tard. Je vous mets maintenant le co-winator et le prop gun qui ne sont toujours pas arrivés dans le jeu. Le pulsar 5000 si je dis pas de bêtises est disponible, donc il faut se faire absorber par le vaisseau mère pour pouvoir l'utiliser dans l'espèce de petit jeu. Ce petit cube bizarre n'est toujours pas là et l'arme de Rick qu'il a dans les mains n'est toujours pas là non plus. On passe maintenant à des personnages qui vont arriver grâce de par les comics de Batman, donc le Batman qui rit, Lex Luthor, donc Batman qui rit c'est un Batman alternatif, hein, le Pingouin ainsi que le Sphinx qui arriveront de par les comics de Fortnite et du coup en skin dans le jeu. On passe maintenant à une nouvelle ville qui arrivera et oui les aliens vont se renforcer. Holy Edge va devenir Holy Hatchery. En plus on avait même eu un bug où on nous dit d'atterrir à Holy Hatchery au lieu de nous dire Holy Edge. Holy Hatchery je crois qu'elle n'est toujours pas disponible, ce sera dans la prochaine mise à jour. Donc c'est une ville où il y aura ce sera 100% alien, il y aura des œufs de partout, des œufs qui vont, des œufs aliens là bizarres là, qui seront partout, même les aliens nous attrapent et ils peuvent prendre le contrôle de notre corps. Fortnite a fait beaucoup d'efforts sur ses écrans de chargement et on peut voir beaucoup de choses. Là par exemple on voit Sony qui regarde dans sa petite, comment on dit, dans ce petit télescope le vaisseau mère et on le voit de par le reflet. Et ça c'est Nanas 2.0 qui l'a trouvé. On peut voir aussi à gauche, enfin c'est un américain qui l'a trouvé et Nanas 2.0 l'a trouvé du côté francophone. Un personnage qui fait l'espèce de salut bizarre qu'on a vu dans le trailer, dans l'événement de la crise 0. Et donc on peut tout de suite faire un lien directement. En fait, peut-être que le monde qu'on nous avait montré, c'est un monde alien, tout simplement, c'était des aliens. Peut-être qui étaient là, et du coup, ils font ce signe pour acclamer les aliens. Et du coup, comme ils faisaient ça en direction du point 0, la théorie de Nana, c'est vrai, parce qu'il avait dit que le point 0 venait des aliens. Et bah, c'est peut-être totalement vrai, en fait, tout simplement. Et ensuite, on va parler un peu des acolytes Ombre Fantôme qui ont fait leur retour dans le vaisseau mère en tant que petit easter egg. Mais maintenant, ils sont disponibles dans le sud de la map de Fortnite. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter cette vidéo. J'ai essayé de m'appliquer sur le montage, tout ça et tout. Donc j'ai essayé de faire du meilleur contenu que d'habitude. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.